Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au journal télévisé. Au sommaire d'actualité ce soir, c'est chanté sur la toile cette grande victoire de l'armée loyaliste en collaboration avec les forces d'autodéfense pour la patrie, le Ouazalendo, qui viennent de récupérer Massissi Centre, jadis occupé par le rebelle du M23 ce mercredi 8 janvier 2025. Une information confirmée par l'armée. Exploitation illicite de minerais au Sud Kivu, les acteurs de la société civile forces vives exigent l'implication personnelle du président de la République pour mettre un terme à cette hémorragie. Ils sont descendus dans les rues de Bukavu ce mercredi 8 janvier 2025. C'est tout pour les titres de ce soir, mesdames, messieurs. À présent, place au détail. Ce journal par cette tragédie qui a secoué la ville de Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, ce mercredi 8 janvier 2025. Le journaliste Adonis Numbi, directeur général de Pamoja TV, a été sauvagement assassiné à coups de machette par des inconnus dans la nuit de mardi à mercredi 8 janvier 2025. Reportage de Myriam Moufano. Cet acte de violence a choqué la communauté locale et a mis à lumière le problème récurrent d'insécurité dans la région. Selon les premiers rapports, Patrick Adonis Numbi, connu pour son travail avec la chaîne Pamoja Canal et ses précédentes collaborations avec deux médias locaux comme Kyondo et HK6, a été attaqué à son domicile. Les détails de l'agression sont encore flous, mais il est clair que Numbi a subi de blessures mortelles. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre son crâne fracassé et ses yeux blessés dans une attaque d'une brutalité inouïe. Les autorités locales ont été rapidement informées de l'incident et ont lancé une enquête pour identifier et appréhender les auteurs de ces crimes odieux. La police de Lubumbashi a confirmé l'ouverture d'une investigation précisant que des patrouilles ont été renforcées dans les zones résidentielles pour rassurer la population et tenter de capturer les coupables. La nouvelle de la mort de Numbi a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux et parmi ses collègues de la presse qui ont exprimé leur choc, leur tristesse et leur indignation. Deux appels à la justice et à une meilleure sécurité pour les journalistes et les civils se sont multipliés avec certains professionnels de médias envisageant ainsi des actions comme une journée sans médias pour protester contre l'insécurité croissante. Cet événement tragique intervient dans un contexte où Lubumbashi a été le théâtre de plusieurs incidents de sécurité ces derniers mois, soulignant l'urgence de mesures pour lutter contre la criminalité et protéger les citoyens. Le Haut-Katanga, malgré ses richesses minérales, fait face à des défis sécuritaires complexes avec de bandes armées et des actes de violence souvent impunis. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a condamné fermement cet assassinat et demande une enquête approfondie et transparente. L'association a également appelé les autorités à prendre des mesures concrètes pour la protection des journalistes qui jouent un rôle crucial dans l'information du public et la défense de droits. La perte de Patrick Adonis Numbi est non seulement une tragédie pour ses proches et ses collègues, mais aussi un signal d'alarme pour la liberté de la presse et la sécurité des journalistes dans la région. Alors que les hommages affluent, la question de la sécurité dans les villes congolaises reste plus que jamais au cœur de préoccupations. Ce meurtre rappelle cruellement que, malgré les efforts, beaucoup reste à faire pour garantir la sécurité de tous les citoyens et la liberté d'exercer son métier sans craindre pour sa vie. Et à présent, direction la ville volcanique où des sources militaires de la province du Nord Kivu confirment la reprise de Massissi Centre par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, de main de rebelles du M23 ce mercredi 8 janvier 2025. Contacté par Kivu Times, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée en Provence, confirme que le FARDC, en collaboration avec le Ouazalendo, ont réussi à conquérir Massissi Centre après les affrontements intenses quelques jours après son occupation par le rebelle du M23 RDF.
Notre source fait savoir que les combats ont débuté tôt le matin de ce mercredi avec des tirs et des explosions entendues dans toute la région, signalant une offensive déterminée des forces loyalistes pour libérer cette zone stratégique. La confirmation de cette reprise intervient après des jours de combats acharnés où les FARDC ont réussi à déloger les rebelles de leurs positions fortifiées. Massissi Centre, une entité clé pour le contrôle des routes et des ressources de la région, est maintenant sous le contrôle des forces gouvernementales, marquant un tournant potentiel dans la lutte contre le M23. Cette reprise de Massissi Centre pour le FARDC est un signal fort envoyé aux groupes armés et une lueur d'espoir pour les résidents du Nord Kivu, bien que la situation reste fluide et incertaine dans une région où la paix reste fragile. L'actualité, c'est aussi la marche pacifique de la société civile du Sud Kivu et ses alliés qui sont descendus dans les rues afin de dénoncer l'exploitation illicite de minerais de la province du Sud Kivu par les Chinois ce mercredi 8 janvier 2025. Reportage salut. Tous en tenue noire, foulard aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo autour du cou, scandale des chants où l'on pouvait entendre Tunataka Oroyetu, avec des pancartes à la main sur lesquelles on pouvait facilement lire « Non à la fraude minière au Sud Kivu, nous exigeons des enquêtes et des condamnations sur le pillage de minerais ». La présidente de la société civile du Sud Kivu, Madame Menene Bintou, fustige le fait qu'après avoir saisi ces 3 Chinois avec plus de 10 lingots d'or et une somme de 800 000 $ par le gouverneur provincial du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, les structures de la capitale Kinshasa ont demandé que le sujet chinois ainsi que cette somme d'argent et les lingots d'or soient envoyés dans la capitale. Cette dernière s'indigne de cet acte et déclare que la richesse du Sud Kivu est censée développer la province et non servir les intérêts égoïstes de certaines autorités congolaises. Nous pensons que ce n'est pas une manière d'encourager la province du Sud Kivu. Nous n'avons pas de... Quand vous regardez comment se passe l'exploitation minière dans le territoire, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, à l'électricité. La population souffre. Il n'y a même pas de route. Et donc nous voulons que les richesses du Sud Kivu puissent profiter aussi sur le terrain. Bien sûr aussi qu'on doit respecter la répartition nationale. Parce que nous sommes dans un seul pays. Mais Kinshasa ne doit pas continuer à sélectionner les provinces. Nous voulons qu'il y ait une répartition équitable de la richesse nationale. Mais aussi qu'il envoie un message à nos notables qui ont été gracieusement servis par le président de la République. Nous avons la première dame, nous avons... La société civile du Sud Kivu et ses alliés se sont dirigés vers le gouvernorat de la province du Sud Kivu où leur directeur de cabinet du gouverneur a réceptionné leur mémorandum qui a été lu par la présidente de la société civile du Sud Kivu, Maître Nene Bintou Wendaga. Après le gouvernorat, ces derniers se sont rendus au palais de justice où ils ont déposé une plainte à l'intention du procureur général près à la cour de cassation à Kinshasa. Cette plainte a été réceptionnée par le procureur général près la cour d'appel de Bukavu qui leur a promis de le faire parvenir à Kinshasa dans un bref délai. Pendant ce temps, Eli Balemba, l'un des militants présents à la marche pacifique, fustige que si une suite favorable n'est pas donnée par les autorités tant provinciales que nationales, ils continueront avec les manifestations. Qui ne revendique pas son droit est complice ou naïve. Si une fois on ne répond pas à notre désirata, nous allons encore continuer avec la lutte. La lutte ne finit pas aujourd'hui, la lutte continue jusqu'à ce qu'on puisse répondre à nos droits comme peuple du Sud Kivu. Il suffit de signaler que ces derniers ont organisé un sit-in de 3 jours à compter du jeudi 9 janvier sur les 2 frontières Ruzizi 1 et Ruzizi 2 pour barrer la route aux étrangers qui veulent entrer sur les sols congolais de manière illégale.
Les établissements Mugoté invitent ses clients au calme après les retards d'accostage subis le mardi 7 janvier 2025 au port Mugoté dans la ville de Bukavu. Ils l'ont fait savoir au cours d'une interview exclusive avec votre chaîne ce mercredi 8 janvier 2025. Suivez ces reportages de Myriam Moufano et Steven Chihembi. Prévu pour 13 heures locales, le bateau Mugoté 2 a accosté au port Mugoté dans la ville de Bukavu à 18 h le mardi 7 janvier 2025. Dans une interview exclusive accordée à nos reporters tard la soirée, après accostage, le capitaine du bateau Mugoté 2, Shigabalume Polycarpe Liévin, indique que le bateau a appareillé du port de Goma à 7h36. Il ajoute par ailleurs que, pendant le voyage sur les eaux du lac Kivu, une panne technique, notamment une coupure des tuyaux de retour de carburant, a été observée au niveau des Birava. Il précise qu'après ces cours, le problème a été résolu, d'où cet appel à la population au calme. Message à notre client fidèle à nous, de s'apaiser parce que le bateau est bien. Nous avons accosté en douceur, sans souci. Il y a eu un petit panne qui nous est arrivé, il y a eu un tuyau de retour qui amène le gazole vers le moteur, c'est cassé. Plus d'un observateur s'inquiète de panne à répétition de différentes embarcations sur le lac Kivu, malgré les mesures prises par les autorités tant provinciales que nationales pour empêcher de pareils cas. Terminons ce journal par le dossier infrastructure où l'entreprise chinoise sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux poursuit sans arrêt les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 dans plusieurs ateliers. Suivez ces reportages signés Cellule des communications ACGT. L'entreprise chinoise, sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, poursuit sans arrêt les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 dans plusieurs ateliers. Ce lundi, 6 janvier 2025, plusieurs travaux en cours d'exécution entre le PK 23 plus 650 à Nyangezi et le PK 43 plus 300 dans les escarpements d'Ingomo, l'endroit communément appelé chez Moussimbi. Ces travaux sont les coffrages du radier du pont cadre au pic à 23 plus 721, construction des caniveaux rectangulaires de 80 x 80 cm avec réducteur et colonne entre le pic à 23 plus 850 et pic à 24 plus 510, concassage du matériau, sable 06, gravier 614, 1425, 031.5, utile au coulage de béton de pont, la couche de base et la pose du enrobé prévu pour ce mois de janvier 2025. Et vers le pic avant 7 plus 800 sont les travaux de construction du dallo de 1.5 x 1.5 mètres. L'entreprise procède au coffrage puis coulage de murs de tête. Pour le troisième atelier établi entre le PK28 plus 000 à Businga et le PK55 plus 000 à Kamagnola, les travaux suivants sont à souligner. Du PK28 plus 000 au PK30 plus 000 sont les travaux de dégagement de l'emprise de la route, les travaux de doublé d'Italie. Du PK37 plus 000 au PK43 plus 300 sont les travaux de l'emprise de la route et purge bourbier, remblayage et compactage de la plateforme. Outre, une intervention particulière a été faite entre le PK 40 plus 000 et 41 plus 200. Des travaux de déblai et dégagement de l'emprise bloqués par les éboulements de terre et a causé un arrêt de trafic sur cette partie des escarpements d'Ingomo durant quelques heures. L'entreprise, sous la supervision de la CGT, a réagi rapidement pour rétablir la circulation. Actuellement, le trafic est fluide sur tous les lunaires du projet. La CGT étant une mission de contrôle déléguée du ministère des UTPR continue à fournir des efforts pour matérialiser la vision du chef de l'État afin de rendre praticables des routes d'intérêt national. Voilà ce qui met fin à cette session d'actualité sur la télévision ECA. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir.